Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec le table pour le démaquillage. Le but c'est en fait de maquiller seulement une partie de son visage, ça va faire très bizarre, j'ai encore jamais fait ça. J'ai été taguée par Sandra de la chaîne Sandra 26 France et je tague toutes les personnes qui ont envie de le faire. Voilà, tout simplement. Alors je vais commencer avec le miroir et pour les fards et le bronzer et bleu je vais utiliser la palette miroir palette de Nocibé qu'on trouve au magasin et sur le site Nocibé. Elle était sortie je crois pour Noël 2014. Bref, je sais pas, on va commencer avec les yeux comme je fais toujours. Je vais maquiller, pour moi c'est la côté gauche du visage parce que là vous allez avoir mieux la lumière côté droit pour le côté naturel. Alors, juste qu'on arrive à ouvrir cette palette, elle est très bien cette palette, mais juste qu'on arrive à l'ouvrir, il ne faut pas juste venir avoir fait son manicure. Je vais utiliser des fards qui vont être assez naturels. Elle est bien cette palette, elle a même des pieds. C'est bon avec les pieds, ça va pas travailler sur les cheveux. Je vais utiliser celle-ci que vous voyez là en bas dans le coin, pour un coin assez naturel. Je vais l'utiliser au doigt. Elle est beaucoup plus simple. Je n'ai pas de base à paupières, ni de base à maquillage, mais je fais pas de paupières, donc je ne peux pas vous en montrer. La base de maquillage, c'est la... Comment il s'appelle déjà les noms? Base, maquillage, matissant, un peu comme ça, c'est de chez Faiseur Naturel, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Pour la muqueuse, inférieur, je mets du crayon 3 en 1 de chez Yves Rocher. Un crayon qui glisse assez tout seul, mais ça glisse pas aussi simple qu'un Kaja. C'est aussi beaucoup plus cher le Kaja. En mascara, je vais utiliser le mascara longueur 360 degrés. C'est comme ça. Je ne recoupe rarement mes cils. J'ai déjà des cils assez longs, donc il ne les allongera pas plus que je les ai naturels déjà. Voilà. Je vais juste encore rajouter un peu. Voilà, c'est les yeux. Pour dessiner mes sourcils, c'était une connexion limitée, donc vous pouvez utiliser, c'est la Light Black Beauty Box Glam Holidays de chez ULA, je crois qu'elle coûtait 5 € à l'époque. Je sais pas. Pour les sourcils, cette teinte me convient très bien. J'ai pas encore trouvé mon crayon ou quelque chose pour le remplir et je le remplis aussi très rarement. Qu'est-ce que je peux encore dire? J'utilise un pinceau de bibliothèque que vous retrouvez aussi si vous achetez des eyeliners chez ULF. Pour ma part, c'est pas mes eyeliners préférés. Mon eyeliner préféré de toute façon, je le rachète tout le temps. Et c'est celui que vous trouvez dans le magasin, c'est un Maybelline. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en ce moment, on se carré de coup. Je crois pas que je vais regarder longtemps. Juste là pour vous faire des tutos. Voilà. J'ai déjà hydraté mon visage avec la Nivea Soft. C'est un tube blanc. Donc maintenant je vais passer au teint. Je ne peux pas vous montrer de fond de teint parce que j'en applique pas. Et aujourd'hui je n'ai pas besoin d'anti-cerne ni de correcteur. Donc je ne peux pas vous en montrer. Donc je passe directement à la poudre. Là j'ai la 00 transparence de Yves Rocher. Dans ces beaux jours encore. Là j'ai aussi tendance à utiliser la 01 je crois. En poudre compacte aussi de chez Yves Rocher, qui est la claire. Bon, moi je suis pas trop une fille maquillage, je préfère les choses qui restent naturelles. Voilà. Après je peux appliquer du maquillage comme tout le monde.
Pour moi, le maquillage, c'est pas de cacher sur quelque chose. C'est juste pour des fois embellir la chose. Voilà. Ça fait très bizarre de ne voir que à côté maquillé. Pour après, je vais utiliser le blush et bronzer aussi de cette palette. Quelque chose comme ça. Je vais aussi utiliser le pinceau qui est avec. C'est une palette très complète. Elle coûte, je crois, si je ne me trompe pas, je crois 17, non pas 17, 24 ou 19 euros sur le site. Après, je dis pas plus. Je vais utiliser celui du côté que je suis en face du côté droit, celui-là. J'utilise un peu de blush. J'applique très rarement du blush. Et pour le brown, c'est normalement une poudre compacte, je crois qu'ils appellent ça, qui est avec. J'utilise aussi celle-ci du même côté. En fait, c'est le côté là où je retrouverai. Je sais pas si c'est des glosses ou si c'est des rouges à lèvres. Donc, ils n'ont pas de nom, c'est ça. Je peux pas vous dire. C'est pas comme les youtubeuses qui vont utiliser les palettes, par exemple, d'Urban Decay, enfin les Naked, c'est la, comment ça s'appelle le nom? Le chocolate bar, c'est pas dans mon budget. Voilà. Je ne peux pas non plus pas vous montrer de highlighter, j'en ai pas. Donc c'est avec ça que j'ai. Et je trouve aussi ça que à la 50 challenge, c'est de se prendre en photo avec ça, de la poster sur Instagram pour toutes les personnes qui ont Instagram et de la tag, enfin de la taguer, de l'identifier, je sais plus. Comme ça, elle peut voir aussi comment nous on se met en tant que simple youtubeuse. Voilà, qui ne sont pas encore aussi très populaires comme elle ou comme Engine Phoenix, ou qui ont été très populaires. Sana de Sananas. Voilà. Et pour les lèvres, ça va faire très bizarre d'avoir ce d'une moitié aussi. J'utilise ce mur, je crois. Un gloss mur de chez Yves Rocher. Voilà, et vu que là ça commence l'automne, il est très bien. Ils sont aussi, en fait, tous les gloss de la gamme lumineuse qui sont présents comme ça et qui sont avec ça des framboises. Moi je trouve qu'ils sont très très beaux. Voilà. Je vais utiliser l'autre miroir qui est dans cette palette là. C'est un gloss que depuis que je lève le ressort assez souvent, mais c'est pas mon gloss préféré que je peux porter avec toutes sortes de maquillage ou couture. Pour moi, le gloss qui est assez nude et qui est quand même un peu coloré, c'est le praliné aussi de cette gamme-là. Le seul problème avec ces gloss, ils sont très bien, hein, je n'ai rien à dire, sauf le packaging. Voilà, c'est ça. Donc il faut juste que vous avez une bonne colle pour les coller, ou à moins que Yves Rocher a changé leur bouchon et qu'ils vont mieux. Donc voilà à quoi je ressemble au côté naturel et au côté maquillé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, plus naturel ou plus maquillé. Là avec le blush j'ai un peu exagéré dans la teinte, aussi, enfin exagéré, c'est une couleur que j'apprécie, mais que je ne pourrais pas porter tous les jours dans mes tutos, enfin dans mon maquillage de tous les jours. Pour moi, mon maquillage de tous les jours, ce serait basé d'une crème hydratante, de la poudre, un crayon colle et la gloss transparent ou praliné. Pour moi, c'est ça. Je tape toute personne qui a envie de faire ce page, on va y arriver.
Je tag en particulier Kali de la chaîne Kay, que j'ai pas encore vu sur sa chaîne, que j'ai pas encore vu, Amy de la chaîne Easy Makeup Pro, Andy de So Andy, quelqu'un que je suis encore et qu'on va pas encore beaucoup. Voilà, si t'as envie de faire ce tag, tu dis que c'est moi qui t'ai tagué si jamais personne t'a tagué. En bas d'un peu de chemin est là où tu peux me suivre, donc YouTube, Google+, Skyblog et Blogspot. Laisse un peu sur le jeu pour voir que ça t'a plu et que je peux faire d'autres tags. Je suis pour encore plaisir. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!